Notre association a été créée en octobre 1979 sous la dénomination Université du Troisième Âge. Cette année-là, le monde change. Balayer les dictatures de Pol Pot et des Khmers rouges, du Shah d'Iran, de Bokassa en Centrafrique. Mais le Vietnam occupe encore le Cambodge. L'ayatollah Khomeini impose la révolution islamique. À la pompe, l'essence se fait rare et chère. Le chômage augmente. L'Europe, avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel et la mise en place de l'écu, résistera-t-elle dans un monde où les espoirs de détente Est-Ouest s'évanouissent avec le déploiement des fusées en République démocratique allemande et l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS? Maggie, nouvelle première ministre du Royaume-Uni, est tout sourire avec Helmut Schmidt et Giscard. Pour VGE, cette fin d'année 1979 est plombée par une barrette de diamants et la mort étrange d'un de ses ministres. La traque de l'ennemi numéro 1, Jacques Mérine, a des allures de feuilleton. Brive est plus tranquille. Jean Charbonnel continue le développement de sa ville qui compte plus de 51 000 habitants et se rénove. Pas de foire du livre, faute de lieu d'accueil. La future halle Georges Brassens est encore en chantier. Brive, notre ville, est une source d'information irremplaçable, où notre université, soucieuse de la santé de ses adhérents, est à l'honneur. Il faut un local de travail et de réunion. Ce sera une salle au rez-de-chaussée de la résidence du Chapeau Rouge, qui vient d'être achevée. Dès le début, un programme de conférences est établi, une par mois, le vendredi à 15h, à l'auditorium ou dans la salle du théâtre municipal. Un grand voyage annuel est organisé, des ateliers de recherche sont créés, des concerts sont offerts chaque année par l'école municipale de musique. Le 21 juin 1986, l'épi d'or est remis à l'université du Troisième Âge de Brive et sa région par Monsieur le ministre Jean Charbonnel au nom de l'Association de développement et de défense du pays de Brive pour la récompenser, je cite, pour son action culturelle et pour la renommée qu'elle s'est faite de par ses activités, en particulier des diverses études et publications de très haut niveau. Fin de citation. Cette année-là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le terrorisme du Hezbollah iranien ensanglantait Paris. Un nuage radioactif échappé de la centrale de Tchernobyl en Ukraine décidait de faire demi-tour devant la frontière française. Des journalistes d'Antenne 2 étaient pris en otage au Liban. Le PDG de Renault était assassiné. Lueur d'espoir, la construction européenne se renforçait avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Maggie et François ratifiaient la construction du tunnel sous la Manche. Gorbatchev lançait une conférence sur le désarmement. En France, la Ve République connaissait sa première cohabitation. Entre François Mitterrand et Jacques Chirac, la chaleur n'était pas au rendez-vous. Ambiance glaciale lors du premier Conseil des ministres. La culture avait perdu son flamboyant ministre, le Paris-Dakar était en deuil. Pendant ce temps-là, à Brive, la foire du livre était sur les rails. C'était la 2e édition du train du cholestérol. Et décernait pour la première fois le prix de la langue de France au poète Jean Tardieu. Jean Charbonnel, toujours maire, redevenait député. Il poursuivait les grands travaux d'urbanisme qui alliaient protection contre les caprices de la nature et sauvegarde du patrimoine. Le quartier de la Vieille Halle se métamorphosait, la rue Basse se rénovait pour accueillir dignement l'Utatel. Mais n'anticipons pas. En moins de 10 ans, notre association a pris une place grandissante parmi les associations culturelles de la cité. Déjà, des centaines d'adhérents lui font confiance. Pour les conférences, l'augmentation du nombre des adhérents va nous mettre dans l'obligation de quitter la salle Antoine Mérignac dans le théâtre municipal. En 2002, un accord est passé avec le Centre culturel de Brive pour nous permettre d'utiliser la grande salle de cinéma, le Rex. À cette occasion, il est créé une nouvelle activité, le Ciné-Club. Cette année-là, on aurait aimé changer la ritournelle, mais 2002 s'ouvre aussi sous le signe du terrorisme. Al-Qaïda frappe à la synagogue de Djerba.
En Colombie, les FARC enlèvent Ingrid Betancourt. L'Inde connaît ses pires violences depuis son indépendance. Émeutes anti-musulmanes en riposte à l'incendie d'un train de pèlerins hindouistes. Heureusement, des conflits s'achèvent. Le Timor oriental proclame son indépendance. À La Haye, le tribunal pénal international commence à juger le Serbe Milosevic. L'économie mondiale poursuit sa mutation. La Chine affirme sa puissance et Shanghai se projette comme nouvelle métropole financière mondiale. En Europe, 11 pays renoncent à leur monnaie nationale pour adopter l'euro. L'écologie est déjà au centre des préoccupations. Objectif développement durable proclamé au coûteux sommet de la Terre de Johannesburg. Beaucoup de discours, peu de résultats. La France connaît de catastrophiques inondations estivales après avoir subi un séisme printanier le 21 avril. L'extrême droite se qualifie au second tour des élections présidentielles. Devant la menace, Jacques Chirac est élu avec plus de 80% des voix par un front républicain. Et pendant ce temps-là, à Brive, Bernard Murat remplaçait Jean Charbonnel. Brive prend la tête d'une agglomération de 15 communes, la CAB. Ne faut pas confondre avec le CAB, champion d'Europe 5 ans auparavant, relégué pour 2 ans en Pro D2. Brive notre ville, rebaptisée Brive Magazine, donne toujours des nouvelles de notre université qui bientôt pourra programmer ses conférenciers dans un Rex rénové. Et ces articles seront imprimés dans une nouvelle police de caractère, le Brive, officiellement présenté à la Foire du Livre. À cette époque, en raison du travail exigé, des problèmes d'assurance et de responsabilité, les grands voyages annuels proposés de 1986 à 2003 ont été arrêtés. Fin 2005, le siège social est transféré 3 rue Basse à Brive. L'information des adhérents se fait désormais au moyen d'un bulletin trimestriel. Le matériel de bureau et les équipements sont modernisés. Les activités de l'association se diversifient. En 2009, ouverture de l'atelier d'histoire de l'art, en partenariat avec le musée Labinche. En 2014, ouverture d'un atelier de lecture. En 2016, ouverture d'un atelier d'écriture. Depuis 2009, le stand de Lutatel au Forum des associations est toujours bien fréquenté. Cette année-là, malgré l'investiture aux États-Unis du premier président noir de leur histoire, Barack Obama, le monde sombre dans la morosité. La crise frappe partout, même à Dubaï. Seule la Chine semble épargnée par la récession et les faillites qui touchent des géants industriels. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Vladimir Poutine sont aux affaires. Et dans ce climat morose surgit une nouvelle pandémie. La grippe H1N1 va frapper. Et la panique aussi. Des millions de doses de vaccins commandées. Une mobilisation quasi militaire pour piquer Françaises et Français qui font de la résistance. Autre contagion, Internet. Déjà plus de 32 millions d'internautes. Et pendant ce temps-là, à Brive, Philippe Noche achevait sa première année de mandature. Les travaux du quartier de la Gare commençaient. Le boulevard Voltaire abritait un énorme chantier, tandis que se projetait la rénovation des abords de la Collégiale et de l'avenue de Paris. Les apéros-concerts faisaient leur début dans le cadre de la politique des temps. D'une manière générale, depuis 40 ans, le programme habituel de nos activités portant sur l'organisation des conférences, des sorties, des ateliers, du ciné-club a été bien respecté. Malgré quelques difficultés, l'association a pu continuer à utiliser les salles municipales nécessaires à son bon fonctionnement. Locaux 3 rue Basse, cinéma Rex, auditorium Francis Poulenc, amphithéâtre du musée Labinche. Le travail assidu des bénévoles du bureau, la qualité de nos conférences, l'informatisation de nos procédés et de notre communication ont fortement contribué à mieux faire connaître notre association à Brive et dans sa région. Aussi avons-nous connu une spectaculaire progression du nombre des adhérents qui a franchi le cap des 500. Depuis la création, les modes de vie ont beaucoup changé. Notre environnement n'est plus le même. Cette année-là. Aujourd'hui, faut-il en parler en cette journée festive ?
L'État islamique semble vaincu territorialement, mais le terrorisme est toujours omniprésent. L'Irak, la Syrie, le Yémen sont dévastés, leur population civile décimée, abandonnée. Les migrations exacerbent les réflexes populistes. L'Europe est menacée par les replis identitaires. Le début de l'année a été agité par les revendications tous azimuts des Gilets jaunes et par le feuilleton du Brexit. Pendant ce temps, là à Brive, Frédéric Soulier gère notre ville en proie aux grands travaux du réseau de chauffage urbain. Une halle alimentaire, une rue Carnot rénovée, redessinent le paysage de la ville. La scène théâtrale nationale impose son empreinte. Le festival du moyen-métrage est devenu un rendez-vous culturel incontournable du Rex. De 1979 à 1982, Mademoiselle Marie-Rose Guillot, conservateur honoraire du musée Ernest Rupin. De 1982 à 2005, Monsieur Maurice Vergne, enseignant puis adjoint à l'inspecteur primaire, pendant plus de 20 ans, secondé par son épouse, il a œuvré pour le rayonnement de notre association. De 2006 à 2012, Monsieur Pierre Signol, directeur honoraire de la Banque de France. De 2012 à 2018, Monsieur Jean-Louis Amiard, ingénieur, retraité d'EDF. Depuis 2018, Madame Marie-Dominique Coulon, agrégée d'histoire, retraitée de l'Éducation nationale. Le premier événement marquant, c'est la création d'un logo en 2006. Le logo est stylisé, mais pas trop. Il a une symbolique forte. C'est une bougie feuilletée, allumée, arrondie, tous les mots comptent. Cette bougie est bicolore, elle est azur et or. Elle est bleue et jaune aux couleurs de notre ville. L'homme, surtout âgé, se consume comme une bougie. Mais la bougie, c'est aussi une source de lumière, une source de vie. Pourquoi feuilleter ? Parce que chaque rond de cire, et il y en a 4 en comptant le socle, représente un âge de la vie, une tranche de vie. Le socle, au choix de chacun, le 4e âge ou le 1er âge. Pourquoi allumer ? Le symbole est fort parce que les anciens, les seniors que nous sommes, peuvent éclairer les plus jeunes, les aider, les guider, les faire bénéficier d'une expérience. Et puis aussi la flamme permet à chacun d'éclairer l'autre. C'est un symbole de solidarité, d'entraide. Quel que soit l'âge, la flamme, c'est l'enthousiasme. Et enfin, pourquoi arrondi ? Parce que nous savons, ou nous devrions savoir, arrondir les angles à notre âge. Mais arrondi, c'est aussi un symbole pour dire que nous devons et nous faisons preuve de sagesse. C'est le privilège de l'âge. Deuxième événement marquant, les 30 ans de l'université en 2009. Le 18 décembre 2009, dans la grande salle du restaurant La Grange de la Croix-du-Roc, à Saint-Pantaléon de l'Arche, l'association a fêté son 30e anniversaire. Malgré les aléas climatiques, neige abondante, cette journée particulièrement festive s'est déroulée à la plus grande satisfaction des 130 adhérents inscrits. Le troisième événement marquant est la création d'un site internet fin 2012, indispensable pour toucher un public plus nombreux et surtout plus jeune. L'onglet Activités permet de prendre connaissance du programme du trimestre en cours dès sa parution. Les programmes trimestriels passés sont archivés et peuvent être consultés depuis janvier-avril 2013. L'onglet suivant présente le programme des ateliers d'écriture, de lecture et d'histoire de l'art. L'onglet Identité résume l'histoire de l'Utatel et présente les membres du bureau. L'onglet Compte-rendu expose les résumés des conférences du trimestre en cours et là aussi, les résumés passés peuvent être consultés depuis le premier trimestre 2014-2015. Enfin, un formulaire de contact est disponible pour toute demande d'information. Depuis la création du site utatel.com, la proportion de nos adhérents utilisateurs d'Internet ne cesse de croître. Elle atteint maintenant 67%.
Et d'abord les livres. Les ateliers de recherche ont réalisé des études qui ont fait l'objet de publications. Les us et coutumes en Limousin. Les 3 brochures furent tirées chacune à 1000 exemplaires, des années 1984 à 1986. Elles concernent les 3 périodes de la vie: la maternité et la naissance, l'enfance et l'adolescence, l'âge adulte. Les Bonnes Fontaines en Corrèze. Cet ouvrage, publié en 1994, a mobilisé une équipe pendant 5 ans. Il a été vendu à plus de 600 exemplaires. Le maréchal Brune, la toge et l'épée. Ce livre, publié en 1996, s'inscrit en bonne place dans la grande tradition des biographies locales. Il était une fois, sur l'histoire de Luthatel. La brochure comprend un recueil de nouvelles de 2006 à 2007. Ensuite, l'inventaire des retables corréziens. De 2002 à 2009, un petit groupe d'adhérents de l'université a procédé à un gros travail d'inventaire de tous les retables du département. Ce recensement de longue haleine a débouché sur la composition de 2 albums photographiques, un pour l'arrondissement de Brive, l'autre pour l'arrondissement de Tulle. Les 113 églises retenues sont classées par ordre alphabétique et chaque illustration photo est accompagnée d'un bref commentaire. De plus, pour en garder une trace plus accessible à un large public, ce patrimoine religieux a donné lieu à un enregistrement numérique sous forme de CD, dont un exemplaire est conservé aux archives municipales de Brive. À propos de notre cycle annuel de conférences, le journal La Montagne a résumé notre action par cette formule « La culture comme source de jouvence ». C'est exactement ça. La conférence est le moment privilégié de l'écoute réceptive pour s'instruire à son rythme et pour rester jeune d'esprit. Cesser d'apprendre, c'est commencer à vieillir, se plaisait à rappeler Socrate. À l'université, personne ne prend de l'âge. Toutes les disciplines sont au programme pour la satisfaction du plus grand nombre. Nos conférenciers apprécient de venir à Brive exposer un sujet devant Luthatel, tant l'auditoire est nombreux, attentif et réfléchi, comme en témoigne notre livre d'or. En 40 ans, notre association a organisé près de 600 conférences. Les sorties portent sur la journée ou la demi-journée. C'est le moyen de découvrir ou de redécouvrir un petit coin particulier de notre région, ou des monuments ou des œuvres d'art profanes ou religieuses. Elles s'accompagnent le plus souvent de visites guidées par des érudits locaux, sans oublier la convivialité d'un repas soigné et apprécié. Les déplacements en car permettent aux participants de s'unir dans une amitié de bon aloi. Grâce à notre concert annuel, les adhérents qui n'ont pas eu le bonheur de profiter autrefois de l'enseignement musical peuvent ainsi apprécier les œuvres des grands compositeurs, interprétées par des artistes de bonne renommée. Nos concerts abordent tous les répertoires à partir d'une grande variété d'instruments. Avant Noël, c'est l'occasion de se retrouver dans une manifestation plus festive qu'à l'ordinaire. Les actions pédagogiques existent depuis l'année universitaire 2015-2016 pour développer le rapprochement entre les générations, comme nous y incitent nos statuts. Ceci dans un cadre scolaire choisi pour satisfaire au caractère culturel de notre association. Pour la première action, nous avons contacté Madame Courvoisier, professeure d'art plastique au collège Jean Lurçat à Brive, et ses collègues d'anglais, français et histoire-géographie, qui souhaitaient envoyer par différents supports, postaux, messages, mails, réseaux sociaux, des textes et des images. Cette action s'intitulait « Correspondance », puisqu'il s'agissait de les retourner une fois parachevés aux expéditeurs. Les destinataires étaient éparpillés dans des classes de New York, Tokyo, Apeldoorn aux Pays-Bas, en Alsace, à Paris, ainsi qu'à l'EHPAD d'Orpea à Brive. Luthatel a financé les dépenses engagées avec un chèque de 500 €.
échange cosmopolite et intergénérationnel sur le thème de la filiation et de la transmission entre générations. Ce fut l'occasion d'une belle exposition au collège en fin d'année. L'année suivante, l'Utatel a offert une somme équivalente, pour frais de transport et d'entrée, aux 3 classes de maternelle, petite, moyenne et grande section, de l'école Marie Curie, quartier Tujac, à Brive, pour les faire bénéficier d'une matinée au cinéma Le Rex. C'était un moyen d'illustrer le thème de l'eau choisi cette année-là, grâce à de très courts métrages d'animation, bien adaptés à leur âge, et de prolonger leur travail scolaire. 76 jeunes ont été ainsi sensibilisés à la rareté de l'eau et à sa nécessaire préservation. Bonne occasion pour notre association d'accomplir sa mission de transmission des valeurs. L'automne 2017 a été marqué par l'ouragan Irma sur les Antilles et notre aide est allée à une école de l'île Saint-Martin ravagée par sa violence. Madame Courteheuse, directeur du Jardin des Pitchounes, a choisi d'utiliser notre chèque pour acquérir du matériel destiné à ces classes. La solidarité des générations, encore une fois, a joué. L'année 2018-2019 a été pour le bureau celle de la préparation de l'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, et cette organisation lourde mais heureuse trouvera son point d'orgue grâce au lycée hôtelier de Souillac, auquel nous avons commandé un plat. Ces jeunes se sont appliqués pour régaler notre génération.